ngook actualité bi tey dañ koy door rek son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye bi nga xam ni mu ngi woowaat gouvernement bi woowaat république bi ngir ñu gën a accélérer lii de jëm ci wàllum finalisation de la nouvelle politique nationale de l'emploi moom président de la république Bassirou Diomaye Faye daal di koy defaat niki mardi ci conseil des ministres mercredi ci conseil des ministres bi nga xam ni daal nañuy accélérer en tout cas bëgg na ministres yi daal di accélérer li nga xam ni moom moo jëm ci wàllum finalisation avant fin avril 2025 bu document bi nga xam ni moom la ñu duppee nouvelle politique nationale de l'emploi moom la ñu jagleel en tout cas li jëm ci wàllum xëy mi ngi souligner aussi la priorité bi nga xam ne am nañ ko ngir daal di accordel priorité bi ngir accorder à l'emploi des jeunes moom chef de l'État ñu gën a sukkandiku nag ci utal ndaw ñi am xëy le chef de l'État aussi rappelé waat encore une fois au gouvernement que la jeunesse donc de la population doit inciter l'État et les acteurs économiques et sociaux à travailler ensemble pour promouvoir l'entrepreneuriat et l'insertion des jeunes demandeurs d'emploi sur l'étendue du territoire national di ñeel donc wàllum xëy moomu la nga xam ni moom président ci conseil des ministres bi ñaax na ci bu baax a baax gouvernement bu Ousmane Sonko boobee le président Faye daal di insister waat ci impératif bi nga xam ne am nañ ko ngir asseoir un système d'information gouvernementale bu performant ba noppi fiable ci marché du travail bi en cohérence aussi avec les bases de données des diplômes de la formation professionnelle et technique dans les centres et les instituts supérieurs d'enseignement professionnel di ISEP yi notamment donc bi nga xamante ni ci donc seen avènement ci jamono yi Macky Sall la woon le président de la République daal di invité waat le premier ministre Ousmane Sonko ngir mu accélérer donc li nga xam ne moo jëm ci wàllum harmonisation des interventions et la mutualisation des ressources de toutes les structures publiques de promotion de l'entrepreneuriat et de l'emploi des jeunes donc mu nekk loo xamante ni fës na loolu démb ci conseil des ministres bi muy ñaax yi nga xamante ni président doon na ko ñaax ministres yi ngir ñu gën a accélérer li nga xamante ni moom mooy stratégie yi ñu war a tëral ngir gën a daal di gaaw jox ndaw ñi am xëy donc mu nekk loo xam ni lu am solo la poursuite pénale bi nga xamante ni ak coupure aussi de signal de des télé ministre de la communication et des télécommunications daal dina ko doon fësal ñoom CDEPS nag ñu ngi tirer la sonnette d'alarme conseil des éditeurs et diffuseurs de presse du Sénégal ñoom ñooy CDEPS ñu ngi inquiété wu en tout cas ci escalade des tensions yi nga xam ne am na entre l'État ak la presse sénégalaise daanaka ay xëccoo gu métti da caa daal di am loo xam ne ñu ngi koy qualifier en tout cas de menace inédite et d'une offensive sans précédent contre la liberté de la presse ci ab communiqué boo xam ne dañ koo daal di publier ni ki démb le 19 mars 2025 ñoom l'organisation dañoo daal di fësalaat seen préoccupation yi nga xam ne am nañ ko face à une série de décisions unilatérales yi nga xamante ni nguur gi dafa lëlu ab lëloom rek daal koy daal di jël prise donc par les autorités sénégalaises noonu lañ ko daal di fësale ci seen ab communiqué ñu ngi menacer en tout cas la survie des entreprises de presse ba noppi seen ñu ngi leen di fragiliser maanaam ñu ngi leen di néewal doole li nga xam ne moom moo jëm ci l'indépendance des médias fii ci biir réewum Sénégal selon le CDEPS en l'espace de moins de 48 heures mesures yu bari yu coercitive en tout cas dañ daal dinañ koy jël bi ci njëkk moom mooy la coupure brutale du signal de 14 chaînes de télévision locale par la télédiffusion sénégalaise TDS SA nga xam ne lu toll ak 14 di fukk ak ñeenti ci ay chaînes télévision locale yoo xam ne dañ leen daal di daggandi cette action bi nga xam ni aussi li ko motiver moom mooy des retards de paiement yi nga xam ne daanañ ko effectué sans préavis ni possibilité de recours donc exacerbant ainsi aussi les tensions de plus plusieurs autres médias daal dinañuy jot ay injonctions yoo xam ni yu ferme la leur ordonnant de cesser immédiatement leur diffusion sous prétexte de non-conformité administrative yu bari ci ay médias daal fi mu ne nii jot nañ seen ay injonctions jot nañ ay lettres jot nañ ay bataaxal yoo xam ni li leen di wax moom mooy ñu arrêté seen diffusion yi ndaxte li ñu def amul benn conformité administrative umpale woo leen fan yee ñu génn li nga xam mooy liste yi nguur gi génne woon donc ba léegi mu ngi woy di dem sous peine aussi de poursuite pénale ñoom ñu ni leen boo leen ko dakkalul yoon mën na leen ci daal di fekk
donc CDEPS ñoom ñu ngi dénoncer en tout cas criminalisation de l'activité de presse boobee donc di souligner aussi que toute non reconnaissance par l'autorité administrative et politique exposerait désormais les journalistes à des sanctions sévères. Donc l'organisation dit estimer que ces actions li ñuy viser daal moom mooy mettre au pas un secteur déjà fragilisé, maanaam day gën a doyadal sax secteur boo xam ni ñàkkoon na solo d'abord. ñàkkoon na solo bu yàgg. Et il rappelle que ces mesures vont à l'encontre des principes de séparation des pouvoirs et des règles de régulation des médias tels que garantis par la Constitution et le Code de la presse du Sénégal. Levée bu immunité parlementaire bu Moustapha Diop moom it tenir na donc sénégalais yi en haleine depuis un certain temps, donc moom dinañ xam la koy xaarandi entre les mains. Donc moom fi mu ne nii moom maire Louga bi nekkit de député à l'Assemblée nationale dina xamandi la koy xaar ci àjjuma bi ñu jëm suba, donc 21 mars incha allah, à la suite de son audition ginnaaw bi ñu ko dégloo ba noppi niki démb commission ad hoc bi déglu woon na ko moom Moustapha Diop le député. Dina daal di xaarandi décision bi nga xam ni dina daal di tukkee ci séance plénière bi nga xam ne dina am ni ki ëllëg ci aljuma ji yemook ñaar fukki fan ak benn ci weeru mars ci atum 2025. Donc ñoom député yi dina convoqué nañ leen à partir de 15h ngir ñu daal di saytuwaat lii di conclusion bu commission bi daal di jël ginnaaw bi mu dégloo Moustapha Diop. moom la député maire de Louga bi nga xam dañ ko daal di accusé te ki ko def du kenn ku dul inspectrice du trésor di Tabaski Ngom, ne da ko daal di lebal ab xaalis boo xam ne fayagu ko bu toll ci ay centaines de millions. Donc mu ngi noonu mu nekk coow li nga xam ni aussi ba léegi mu ngi woy moom mi ko porté plainte ba léegi mu ngi ci kaso bi te moo dem porté plainte Tabaski Ngom. Rapport CENTIF bi dina yóbbu ko ne ñun est-ce que newuñu ca rapport ba ñu koy nëbb dama koo xam ku yor yaa ngi ca ku yorul yaa ngi ca rapport bi. yow boo lebee ku yoroon maanaam ku yoroon boo ko lebee rek yaa ngi ci rapport ba yow leboo yow yàlla baax na. Justice aussi dañuy wéyal ba léegi ak Tahirou Sarr bi nga xam ni moom daal dinañ koy transféré ci prison bu Cap Manuel moom ginnaaw bi ñu ko placé sous mandat de dépôt le 28 février bi ñu génn ci donc mbirum présumé 125 milliards encore CENTIF 125 milliards de francs CFA moom Tahirou Sarr finalement dañ ko daal di transféré ci démb ci àllarba gi ca prison bu Cap Manuel ci bu ñu sukkandikoo ci source bi nga xam ñoom ñoo génne information moom homme d'affaires bi dañ ko daal di accusé woon ci bu yàggoon dara ak wàllum escroquerie ak escroquerie ci alal ji nga xamante ni moom la sénégalais bokk muy deniers publics ak blanchiment aussi de capitaux ci mbirum boo xamante ni en tout cas ki ko révélé moom mooy cellule nationale de traitement des informations financières di CENTIF moom mooy ce fameux rapport là bi nga xam mi ngi yóbbu gars yi rek. Donc moom Tahirou Sarr transféré nañ ko kon ci donc prison bu Cap Manuel. Tribunal 6 mois de prison dont 3 mois ferme lañu daal di bëgg ci activiste bi di Ardo Gningue moom ki ko bëgg du kenn ku dul le procureur de la République. Verdict bi ñu koy xaarandi mercredi prochain incha allah. Moom l'activiste Ardo Gningue bi nga xam ñu ngi koy toppee discours contraire aux bonnes mœurs, donc comparaître na en tout cas ni ki démb ci àllarba gi ñuy xaarandi verdict bi ci àllarba gële di ñëwaat donc devant le tribunal de grande instance hors classe de Dakar ginnaaw débat bi nga xamante ni le procureur de la République daal na ci ginnaaw débat yi donc ak xëy na audience bi le procureur de la République moom li mu sàkk moom mooy ñu tëj ko lu tolloog juróom-benn weer ci kaso gi dont 3 mois yoo xam ne da koy tëdd à son encontre, donc 3 mois ferme à son encontre. Donc noonu la ko procureur bëggee placé sous mandat de dépôt depuis le 11 mars dernier. Moom Ardo Gningue daal nañ koy arrêté par la division spéciale de cybersécurité de la police nationale sur instruction du parquet. Interpellation nag dafay daal di wuy jiwaat publication bi nga xamante ni rek moom la daal di defoon ci réseaux sociaux yi nga xamante ni da doon accusé ay accusation la woon donc yoo xam dafay porter atteinte selon donc les autorités aux bonnes mœurs. Mu nekk donc loo xamante ni le tribunal ginnaaw bi mu ko daal di dégloo ba noppi day déglu les différentes parties aussi daal dinay mettre l'affaire en
délibéré. Le verdict donc ñu ngi koy xaarandi le mercredi 26 mars 2025 bu ñu sukkandikoo ci Sénégal. Affirmation du porte-parole du gouvernement Moustapha Ndiack Sarré moom it démb ak ay affirmation yoo xam ni moom la fësal un porte-parole du gouvernement donc ginnaaw bi mu waxee waxam jooju ba pare ci génn ko àdduna Mamadou Moustapha Ba moom moo nekkoon joni ju ñu dénkoon wàllum finance ne génn ko àddunaam xëy na naturelul am na lu ca laxasu am na lu ñu cee nëbb entre autres dem na sax ba ci yu gën a sori yu gën a xóot donc ay xaritu Mouhamadou Moustapha Ba di Bassirou Kébé moom génne na ab lettre aussi ci ay tontu nous demandons officiellement au procureur de la République de vous entendre loolee bokk na ci li ñu mën a jàngee ci lettre bi ne daal nañu ngi sàkku ci procureur de la République mu déglu la yow Moustapha Ndiack Sarré quand ba sax indi ab citation ci lettre am boobu moom la commencé quand un homme parle sans réfléchir il trahit à la fois son ignorance et son insouciance Confucius moom moo wax lu ni mel donc ministre porte-parole du gouvernement di ñaawluwaat li nga xam moom moo di déclaration largement diffusée concernant la mort dans des conditions troubles noonu la ko daal di waxee ne daal anam yi mu génnee àdduna teen a xel donc de l'ancien ministre des finances Mamadou Moustapha Ba en France donc suivi de votre rétractation précipitée illustre une légèreté indigne de votre fonction donc moom mii di Bassirou Kébé lu muy ñaawlu mooy un porte-parole du gouvernement di yëkkati kàddu yooyu ci place publique bi en tant que représentant aussi officiel du gouvernement ni ko nag votre parole engage l'État et ne peut se réduire à une improvisation hasardeuse daal say kàddu dafay engagé état te mënuñu ko résumer rek ci ay tëb rek daal di wax encore moins une rumeur malveillante donc en déclarant publiquement que Mamadou Moustapha Ba a été tué dans des conditions troubles vous avez franchi une ligne rouge. Donc loolu mënees nañ ko jàng ba léegi ci lettre boobu ce type d'affirmation aussi sans preuve peut provoquer un trouble à l'ordre public, nourrir des suspicions infondées et entacher aussi la sérénité des institutions. Si vous détenez des éléments concrets, la seule voie républicaine consiste à saisir la justice et non à jeter en pâture des insinuations dangereuses. Lorsque la clameur populaire vous a rattrapé, vous avez tenté de vous dédire en invoquant un simple questionnement, mais la vidéo de votre déclaration circule et prouve que vous avez bel et bien affirmé la thèse d'un assassinat avant de vous raviser. Donc ce revirement tardif traduit soit une imprudence regrettable, soit une tentative maladroite de manipulation de l'opinion. C'est pourquoi, compte tenu de la gravité de vos propos, nous demandons officiellement au procureur de la République de vous entendre pour mettre à la disposition de la justice les éléments justifiant vos affirmations. S'il s'agit d'une simple spéculation, alors vous devrez répondre de vos responsabilités face à une fausse information proférée en votre qualité de porte-parole du gouvernement. Permettez-moi de rappeler une évidence. La mort, quelle que soit sa nature, ne doit jamais être instrumentalisée pour des calculs politiciens ou des règlements de compte. Comme l'a si bien dit Albert Camus, mal nommer un fait, c'est ajouter un mal au malheur du monde. La République n'a pas besoin de fausses polémiques, mais de responsabilité et de clarté. À ce titre, nous vous prions d'apporter des preuves ou de reconnaître votre faute, car la parole d'un représentant de l'État ne saurait être réduite à un simple commentaire de comptoir. J'ose espérer que Monsieur le Président de la République vous démettra de votre fonction ministérielle pour vous mettre à la disposition de la justice. Soyons sérieux. Au-delà des problèmes, nous n'oublions pas que derrière cette agitation médiatique se trouve un homme, un serviteur de la République, un fils du Sénégal, que son âme repose en paix. Di lettre boo xam ne signé par Mamadou Bassirou Kébé, ami éternel donc de Mamadou Moustapha Ba, republié par Dakaractu.
donc muy tontu li nga xamante ni yëkkati na ko ak kàddu yi Moustapha Ndiek Sare yi foofu xam naa fa la ñuy daanelee may fa la ñuy xuusee aussi itam muy kàddu yoo xam ne xëy na du lu kenn rafetlu parce que du kàddu yoo xam ni